Et salut à toutes, salut à tous, c'est Guette et bienvenue sur l'appel du donjon. Ça fait très longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo. Vous avez dû voir récemment la dernière série, c'était sur Australia. Et Australia, je l'avais tourné courant décembre, donc ça fait pour moi la première vidéo que je retourne depuis la nouvelle année. Du coup, j'avais pas eu l'occasion de vous le dire, et on a encore un peu le temps, parce que là, quand je le tourne, nous sommes, je pense, le 22 janvier. Du coup, je vous souhaite à toutes et tous une très très bonne année, que ce soit ludique et pour tout, hein. La santé, comme on dit, c'est le plus important, et que vos projets se réalisent à toutes et tous. Du coup, oui, j'ai été pas mal absent pendant ce dernier mois, car j'ai pas mal eu de changements dans ma vie personnelle. Et du coup, là, je vais reprendre un peu plus les vidéos. Comme j'ai marqué sur le post, je vais faire aussi quelques lives. Et ma compagne Meg sera aussi plus présente sur la chaîne. Donc voilà. Aujourd'hui, on va arrêter de blablater sur tout ce qui est un peu perso. Aujourd'hui, j'avais fait, donc il y a 3 grosses semaines, un post pour vous dire que j'allais commencer à faire une partie de 4 contre les ténèbres, la version française de For Against the Darkness. Je vous le dis de suite, je dirai plus souvent For Against the Darkness, parce que je trouve que 4 contre les ténèbres, ça rentre un peu moins. Mais qu'est-ce que je suis content que ce jeu soit traduit en français. J'avais énormément regardé de vidéos de dessin solo pour vous connaître les règles, et aussi Tortue Gaming. Si jamais le jeu vous intéresse, je vous conseille fortement d'aller les regarder tous les deux. C'est vraiment un jeu, j'adore. Vraiment, c'est complètement dans l'esprit de la chaîne. Vraiment, c'est très 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 bon. Vous allez voir que je vais utiliser pas mal de feuilles comme celle-ci. Vous pouvez les trouver en téléchargement sur le groupe francophone de For Against the Darkness sur la communauté FR sur Facebook. Vous pouvez aussi trouver tout ça sur BGG. Mais honnêtement, allez encourager les gens sur le groupe Facebook, ça va. Et en plus, ils vous répondront à une vitesse, ils connaissent très très bien le jeu. Moi, je vais certainement faire quelques erreurs pendant cette série, mais bon, le principal, c'est quand même de s'amuser, et vous allez voir qu'on va s'amuser avec ce jeu. Voilà, donc la version française est éditée par Black Book Édition, que vous pouvez commander pour le moment sur leur site. Je ne sais pas si ça sera disponible en boutique. Pour 25 €, vous aurez la version papier, donc celle-là, et aussi la version PDF. Parce que c'est aussi jouable avec l'iPad, mais là je préférais quand même, vu que je l'ai reçu, vous le montrer en version papier. C'est un jeu qui a été créé par Andrea Filogoy, je ne sais pas si je dis bien son nom. Et si jamais la version anglaise, vous préférez la version anglaise, parce que je trouve peut-être que la version française est beaucoup plus chère quand même que la version anglaise, vous pouvez la trouver sur Amazon sans trop de problème, ou seulement un PDF, vous pouvez trouver sur le site référence de PDF de jeux de rôle, Drive Chug RPG. En fait, vous marquez sur Google si vous voulez juste JDR PDF, et vous trouverez directement le site en premier lien sur Google. Je pourrais sinon laisser quelques liens si ça vous intéresse en description de la vidéo. Donc j'avais laissé un petit post, j'avais testé, parce que je teste encore pas mal de trucs sur la chaîne, et vous allez voir qu'il va y avoir plein de nouvelles choses. Donc j'avais mis un post, je souhaitais que les abonnés ou les gens de la chaîne intègrent cette aventure. Du coup, j'ai eu 4 personnes qui ont voulu participer, et je vous remercie vraiment tous les 4, parce que ça tombe bien, parce qu'il va falloir être 4 pour entrer dans le donjon. Et aussi, je vous remercie qu'il n'y ait pas eu d'elfe. Non, mais je rigole. J'aurais pu jouer un elfe. Si jamais il n'y avait eu que 3 personnes, j'aurais incarné un elfe. Alors, le premier qui nous a rejoint, c'est Elbourinos. Merci Elbourinos, qui a décidé de choisir d'être un barbare. Ça va très bien avec ton pseudo. Du coup, c'est ce que nous allons avoir. Donc, nous allons avoir un barbare. Ensuite, nous avons ce bon vieux Mister Soup,
qui a choisi de jouer un elfelin. Et encore une fois, super idée d'avoir voulu jouer un elfelin. Ensuite, nous avons eu Natacha François qui a décidé de jouer une prêtre. Donc, nous aurons donc une prêtre en plus. Et ensuite, Noé 712. Je sais que Noé, tu vous souhaitais que je t'appelle que Noé. Mais Noé 712, ça fait toujours plus classe. Qui a décidé de incarner un roublard. D'ailleurs, Noé, je vais le remercier car c'est lui qui m'a offert cette magnifique piste à dés pour Noël. Et du coup, on va l'utiliser dans la série de vidéos. Merci Noé 712, c'est vraiment top. Donc, qu'est-ce que 4 contre les ténèbres, donc 4 Against the Darkness, c'est un jeu donc de dungeon crawling à la version OSR. C'est vraiment old school comme jeu. Où donc on va incarner un groupe de héros, enfin de héros on va dire, parce qu'au début ils sont vraiment très très nuls, et on va explorer des donjons, et on va looter des trucs, on va combattre des monstres, on va déjouer des pièges, et tout ça, tout simplement avec un crayon, une feuille où on va dessiner notre donjon. Moi j'utilise toujours ce carnet, il est dédié à ce jeu. Une gomme pour effacer les erreurs qu'on va faire, et dans le jeu, ils nous disent 2D. Alors moi, j'utilise plutôt 3D, parce que vous allez voir que Bourrinos va certainement avoir, El Bourrinos va avoir besoin de lancer des fois plusieurs dés que 2, et je m'en sers aussi d'un dé d'une couleur différente, vous verrez pourquoi. Vous n'avez besoin de rien d'autre, et si quand même du livre, hein, donc vous en avez besoin. Et ce livre vous donnera toutes les règles, toutes les tables, parce que vous allez voir, il va y avoir beaucoup de tables aléatoires, et ça, c'est ce que j'aime dans ce jeu. Il y avait un autre jeu que j'avais joué dans le style, c'était Descent Dungeon, et, pardon, franchement, je préfère beaucoup plus Force Against the Darkness à Descent Dungeon. Les goûts et les couleurs, comment dire. Donc on va jouer sur celui-là. Et du coup, je remercie aussi quand même Black Book Edition d'avoir décidé de traduire ce jeu. Parce que vraiment, moi qui suis... Bon, je commence à être un peu plus à l'aise avec l'anglais, mais le jeu en lui-même en anglais était quand même... Il y avait quand même pas mal de texte, parce que c'est un jeu à texte. Et même si c'est une fois qu'on connaît les règles, c'est pas très compliqué, mais c'était quand même plus sympa de l'avoir en version française. Et j'espère vraiment, vraiment, vraiment que la gamme va être suivie, que ça a marché, qu'ils vont nous faire, parce que il y a énormément de livres en plus, hein, d'ouvrages en plus, et j'ai vraiment envie que ça se continue, que ça, qu'il y en ait d'autres, hein. Du coup, l'intro dure déjà 8 minutes. D'ailleurs, je prends mon petit café parce que vous allez voir, c'est vraiment un jeu extrêmement chill. Il va y avoir de la frustration. Vous allez peut-être mourir, les 4 personnages. Mais c'est pas grave, hein, on va faire comme on peut. Et surtout, on va s'amuser. Du coup, dans cette vidéo, on va pour le moment juste créer le groupe. Vous allez voir, c'est très très simple. Et dans une autre vidéo, on entrera dans le donjon et on rentrera plus dans le détail du jeu. Et je pense que je ferai une partie pas trop longue de vidéo. Enfin, on verra si jamais on arrive à s'en sortir ou pas. Et je la posterai et je continuerai, je referai un tournage après avoir eu quelques-uns de vos retours. Par exemple, je vous poserai, si jamais vous regardez quand même la vidéo, je vous poserai à chacun des personnages qui auront survécu. Hein. Si vous souhaitez, je vous proposerai quelques choix. Et comme ça, si vous pouvez me répondre dans les commentaires, j'essaierai de trouver un moyen de vous trouver des choix. Si jamais vous voulez vous barrer, si vous voulez récupérer votre or, restez... Parce que le but du jeu, vous êtes quand même un peu... Vous avez envie de gagner un peu de thunes. Quoique le barbare, je pense qu'il préfère, lui, il s'en fout un peu de la thune et il veut taper. Donc j'ai utilisé des marque-pages d'un super jeu de rôle aussi, OSR, Dungeon Crawl classique, qui lui aussi a été traduit en français par la société, je ne me rappelle plus, non, bon, je vous le sortirai DCC, on en parlera de DCC,
Et ça, DCC, ça sera plus un jeu que je souhaiterais faire, un jeu de rôle qu'on fera en ligne. Donc, si Elbourinos, Mister Soup, Natacha François, voire même Noé 712, mais Noé il connaît déjà DCC, vous voulez nous rejoindre et qu'on fasse des parties de DCC en ligne, ça sera avec un immense plaisir. Et vous allez voir que c'est du bon JDR old school à l'ancienne et c'est génial comme jeu. Donc on en reparlera, j'aurai l'occasion de vous en reparler de ça. Alors, ici, donc on a les feuilles de personnages, comme vous voyez, il y a les 4 feuilles de personnages. On va commencer par créer Elbourinos. Donc, Elbourinos. Sa classe est donc barbare. Et il sera de niveau 1 pour le début. Voilà. On va prendre donc le livre, parce que j'ai prévu la mise en page, et on va voir du coup le barbare, qui est ici. Alors les illustrations, j'aime beaucoup, mais j'ai un peu de soucis, j'ai un peu de mal avec l'illustration de la couverture, surtout l'alphelin. Bon, après, les goûts et les couleurs, hein, on dira, mais voilà. Après, une fois dans le bouquin, j'aime beaucoup les illustrations. C'est vraiment très très bon. Donc là, nous avons donc le barbare. Vous voyez, toutes les informations du barbare tiennent sur une page, je pense. Ouais, c'est ça. Du coup, on va lire le barbare. Trait. Un barbare ajoute son niveau à ses jets d'attaque au corps à corps et à distance. Donc déjà, on sait qu'en attaque, il ajoutera son niveau. Donc, pardon. Donc, au niveau 1, en attaque, il aura déjà plus 1 grâce à son trait de barbare. Donc, je vais le marquer directement, plus 1 pour y penser. Et je marque âge, level, attaque. D'accord? Pour s'en rappeler. Pour chaque aventure, un barbare peut faire une attaque enragée, plus une par tranche de 2 niveaux, c'est-à-dire au niveau 2, 2 au niveau 2, 3 au niveau 4, et etc. Lorsqu'il effectue une attaque enragée, il lance le dé d'attaque 3 fois. Donc c'est pour ça que je lance 3 dés. Et conserve le meilleur résultat. Si l'attaque enragée touche, elle inflige des dégâts doublés. Donc là, Elbourinos, il va pouvoir faire le bourrin. Prenons l'exemple d'un barbare de niveau 4, il utilise une attaque enragée contre un ennemi. Bon, ça, on expliquera les règles plus tard. Mais donc, il a attaque, pour chaque aventure, un barbare peut faire une attaque enragée plus une par tranche de 2 niveaux. Donc, pour l'instant, Elbourinos, tu auras qu'une attaque enragée étant niveau 1. Donc, je le marque. Attaque enragée. On va marquer une. Voilà. Et quand tu passeras niveau 2, tu en gagneras une en plus. Donc voilà, un barbare ne peut pas utiliser d'objets magiques. Et oui, c'est un barbare, la magie, il n'aime pas. De parchemin ou de potions. Il peut utiliser des herbes médicinales et d'autres sources de soins non magiques. Par exemple, le repos, les bandages, le repas nourrissant des alphelins. Parce que oui, vous allez voir que Mister Soup sait faire de très bons repas. Il accepte de se faire soigner par un prêtre. Natacha François, tu auras du boulot à soigner le barbare. Puisque ce n'est pas de la magie, mais une faveur divine. Donc ça, il accepte. Il peut utiliser de l'eau bénite. Il ne peut pas lire, il ne sait pas lire et ne tire donc aucun avantage des livres et autres récits. Il peut utiliser armure permise, il peut utiliser les boucliers et les armures légères. Donc les armures lourdes, il ne peut pas. Et armes permises, il peut utiliser toutes les armes. Parce que c'est un barbare. Donc en équipement de départ, on va voir qu'est-ce que tu vas pouvoir utiliser. Enfin, ce que tu vas avoir au début. Tu vas avoir une armure légère et un bouclier et une arme à une main. Ou tu peux changer ton bouclier pour une arme et ton arme à une main contre une arme à 2 mains ou un arc. Donc Elbourinos, moi je t'imagine bien avec une méga hache à 2 mains. Tu me diras dans les commentaires si c'est ce que tu voulais utiliser, mais moi je te vois plus comme ça.
Donc tu as une armure légère. Et une hache de main. Donc je marque entre parenthèses, c'est lourd. C'est une arme à deux mains. Du coup, on va regarder ce que font les armes que tu as, Elbourinos. Donc on a ici, et encore, est-ce que j'ai tout dit? On va regarder ensuite. Ton argent de départ, c'est un des 6 pièces d'or. Donc on va prendre un dé et ça sera le nombre d'or que tu auras pour le début de la partie. 4, ça va, c'est plus de la moitié. Donc tu as 4 pièces d'or. D'accord? Et un point de vie, c'est 7 plus le niveau. Donc comme tu es niveau 1, tu as donc 8 points de vie. Ce qui est quand même énorme, vous allez voir, comparé aux autres. Donc maintenant, on va regarder l'effet de tes équipements. Alors, équipement. Alors, arme à deux mains. Cette arme nécessite les deux mains pour être utilisée et tu ne peux pas porter de bouclier ni de lanterne. Mais ça confère encore plus 1 à ton attaque. Choisissez votre arme à deux mains pour avoir des dégâts soit écrasants, soit tranchants. Donc toi, tu as une hache, ce sera tranchant. Et donc, tu as encore plus 1 en attaque. Donc, tu auras donc plus 2. En attaque. Et tu as une armure légère. Armure légère. Une armure légère ajoute plus 1 à son jet de défense du porteur. Certaines attaques de monstres vont ignorer ce bonus. Lorsque le porteur d'origine meurt, vous pouvez réattribuer l'armure légère à un autre porteur de la même espèce. Une armure légère n'ira pas à un nain, voilà, en gros, voilà. Donc en gros, tu as aussi plus 1 en défense. Voilà pour Elbourinos. Et ensuite, on utilisera ton or pour t'acheter divers objets que tu pourras transporter avec toi, mais une fois qu'on aura fait tous les autres personnages. Voilà. On va aller au suivant. Et le suivant, c'est ce bon vieux Mister Soup. Qui est donc un alphelin de niveau 1. Alors, Mister Soup, que possèdes-tu? Alors, voilà notre cher alphelin. Très. Commençons par tes capacités. Les alphelins ajoutent leur niveau à leur jet de défense contre les géants, les trolls. Pardon. Les alphelins ajoutent leur niveau à leur jet de défense contre les géants, les trolls et les ogres. Donc déjà, on va marquer que tu ajoutes plus 1 en défense contre géants, trolls et ogres. Et ogres. Parce que tu es petit. Et tu ajoutes un tiers de ton niveau arrondi à l'inférieur à tes jets d'attaque avec la fronde. Honnêtement, c'est pas foufou. Faudra y penser à ça. Les alphelins possèdent un nombre de points de chance équivaut à leur niveau plus 1. Ils peuvent dépenser un point de chance pour fuir un combat sans subir d'attaque, voire fuir un combat dans la section attaque. D'accord. Ou pour relancer un des jets suivants. Un jet d'attaque, un jet de défense, un jet de fouille, ou un jet dans la table des trésors ou des trésors magiques. De tout livre de la gamme. Donc de tous les jeux For Against the Darkness. C'est pour ça que j'espère qu'ils vont faire la suite. Vous ne pouvez pas relancer une relance et devez conserver le deuxième résultat, même s'il est pire que le premier. Tous les points de chance dépensés sont récupérés à la fin de l'aventure. Si un alphelin gagne ou perd un niveau au cours d'une aventure, il gagne
ou perd également un point de chance. Donc, tu es niveau 1, donc tu as 2 points de chance. Je vais faire comme pour Bourrinos, El Bourrinos. Chance, donc c'est 2. Ensuite, une fois par aventure, lorsque le groupe se repose, voire repos, un elfelin peut utiliser ses talents culinaires pour préparer un repas nourrissant. En utilisant une ration par personnage, tout personnage qui mange un repas nourrissant est guéri de 1 point de vie, en plus de celui récupéré grâce au repos. Un elfelin qui déguste un repas nourrissant se remet aussi de 1 point de folie dans une extension. S'il n'y a pas assez de rations pour tout le monde, vous pouvez donner un repas nourrissant à certains personnages seulement. Donc, tu as aussi la capacité de repas nourrissant. Plus 1 PV. Voilà, tu vas donner des PV à tous tes potes quand vous allez vous reposer. Et ça, c'est quand même énorme parce que, honnêtement, gagner 1 point de vie dans ce jeu, c'est la croix et la bannière. Alors là, si tu peux en donner 1 de plus, juste en mangeant du saucisson, c'est quand même vachement bien. Voilà. Ensuite, armure permise, bon, lui, il ne peut porter que des armes légères. Des armures légères. Et armes permises, tu peux porter que des armes légères et des frondes. Équipement de départ, tu peux avoir une fronde, une arme légère et ainsi que 3 rations. Donc c'est déjà pas mal. Donc je note une fronde. Une arme légère. Qu'est-ce qu'on pourrait te donner comme arme légère? Est-ce que... Là, je le vois, il a un gourdin. Je te vois bien avec un gourdin. Donc je vais mettre gourdin. Et 3 rations. Voilà. Ok. Pareil que pour El Bourrinos, on ira voir ce que font les armes une fois qu'on aura fini de te créer. Argent de départ, tu as 2 des 6 pièces d'or. Donc on va lancer ça. Ça fait 7 pièces d'or. En point de vie, tu as 3 points de vie plus ton niveau, donc tu possèdes 4 points de vie au début. C'est pas, vous voyez, c'est la moitié de El Bourrinos. Et ensuite, on va voir ce que tu possèdes en guise de d'armes légères. Donc, arme une main légère. Un jet d'attaque avec celui qui tient subit -1. Donc génial, tu as déjà -1 en attaque parce que c'est un peu une arme un peu nulle. Si votre main, il faut choisir pareil si ça fait des dégâts écrasants ou tranchants. Donc là c'est écrasant. Et tu as -1 en attaque. D'accord? T'as pas d'armure légère encore? Ah non, il faudra peut-être t'en acheter une parce que t'as pas d'armure légère. On verra après comment on achète des trucs. Et ensuite, tu possèdes donc 4 points de vie, mais ça on l'a dit. Et tu as une fronde. Cette arme fonctionne comme un arc, mais à -1. Les billes de fronde sont considérées comme des armes écrasantes. Donc on va revoir l'arc. Il permet à un personnage d'effectuer une unique attaque avant même que les monstres ne puissent agir. Et ce, même si les monstres agissent avant le groupe. D'accord. Donc tu auras -1 avec la fronde, donc je le marque. Donc je le marque entre parenthèses, -1 et -1. Voilà. Donc voilà, on a créé Mister Soup. Bienvenue dans le groupe Mister Soup. Maintenant, nous allons créer Natacha François. Elle est prêtre de niveau 1. Allez,
allons voir la prêtre. Alors, c'est parti. Un prêtre ajoute la moitié de son niveau arrondi à l'inférieur à ses jets d'attaque. Donc, la moitié de ton niveau arrondi à l'inférieur. Bon, pour l'instant, tu n'auras pas à... attaque égale level divisé par 2. Donc, pour l'instant, tu n'as pas de bonus. Un prêtre ajoute son niveau lors des attaques des morts vivants. Donc tu as attaque égale plus level vs mort vivant. Donc ça c'est quand même vachement bien. Un prêtre ajoute son niveau lorsqu'il attaque des créatures mort vivantes. Par exemple, un prêtre de niveau 4 a plus 2 ou plus 4 contre un mort vivant. Les armures permises, armure légère, armure lourde ou bouclier. Donc elle va pouvoir plus tanker notre ami Natacha François. Armes permises, arme à une main, arme à deux mains ou des frondes et des frondes. Par contre, elle connaît des sorts. Sort, un prêtre peut lancer le sort bénédiction jusqu'à 3 fois par aventure. Un prêtre peut utiliser le sort guérison jusqu'à 3 fois par aventure. Ce pouvoir permet au prêtre de soigner un nombre de points de vie égal à 1 des 6 plus son niveau. Le prêtre peut utiliser guérison n'importe quel moment, même pendant un combat, mais ne peut pas attaquer durant le même tour où il soigne quelqu'un. Un prêtre peut utiliser guérison sur lui-même ou un ami. Lorsque les prêtres lancent des sorts depuis des parchemins, ils n'ajoutent leur niveau que si le sort lancé est bénédiction. Dans tous les autres cas, le sort du parchemin est lancé comme si le prêtre était de niveau 1. Donc ça, j'expliquerai comment ça se passe plus tard. Donc, tu possèdes le sort bénédiction. Et tu le possèdes 3 fois. D'accord ? Et tu as le sort guérison que tu possèdes aussi 3 fois. Voilà. On lira donc ça, on a compris que c'est 1 des 6. Alors ça fait ça soin 1 des 6 plus level. Voilà. Équipement de départ. Donc tu possèdes une armure légère, un bouclier et une arme à une main. Le prêtre peut échanger son bouclier et son arme à une main contre une arme à 2 mains. Les prêtres préfèrent plus souvent des armes écrasantes pour des chances pour rencontrer des squelettes et des rats squelettes dans les donjons sont plutôt élevées. Donc je pense qu'on va lui donner un marteau. Et je pense que tu vas avoir du coup une arme, un marteau et un bouclier. Ça va te permettre de tanker un peu plus. Donc, on va marquer marteau. Putain, une masse plutôt. Une masse. Masse, une main. Bouclier. Et armure légère. Ok. Où est-ce qu'il est, le prêtre? Argent de départ, tu ne possèdes que 1 des 6 pièces d'or et tu possèdes 4 points de vie plus ton niveau. Donc au niveau 1, tu as 5 points de vie. Donc 5 points de vie. Et on va lancer ton dé pour connaître le nombre de pièces d'or que tu possèdes au départ. T'es pas riche. 2. Voilà, et donc on va regarder comme pour tes camarades ce que font. Donc on a une arme à une main. Donc c'est une arme standard comme une épée, une hache ou une masse. Donc tu as une masse. Et choisissez si on veut que ce soit tranchant ou écrasant. Donc toi ça sera écrasant, mais tu n'as pas de malus, mais tu n'as pas de bonus en attaque.
Et ensuite, tu as donc une armure légère. On sait que ça rajoute plus 1 en défense. Et tu as un bouclier. Un bouclier, ça te confère plus 1 ATG de défense au porteur. Donc ça permet d'avoir, toi, plus 2 en défense. Voilà. Je le marque là. Je le marque là. Voilà. Et après, tu auras des bonus en attaque plus tard. Donc là, pour l'instant, en attaque, tu as plus 0. Voilà pour toi. Et ici, on va regarder le sort de bénédiction. Comme ça, je vais te montrer ce que ça fait. Mais en gros, tu vas pouvoir protéger, enlever des malus sur tes potes. Je vais te le montrer. Voilà. Donc, bénédiction. Ce sort supprime une malédiction affectant un personnage. Une malédiction est un effet de jeu subi lorsqu'on entre dans une salle maudite. Une bénédiction peut également supprimer d'autres états comme la pétrifaction d'une méduse. Et croyez-moi, le nombre de parties qu'on a perdu à cause de cette méduse, j'espère qu'il ne faudra pas qu'elle te pétrifie toi, parce que sinon, on ne pourra pas dépétrifier tout le monde. Donc voilà, Natacha François, bienvenue dans le groupe. Et ensuite, nous avons Noé 712. Qui est un roublard. Le roublard a moins de capacité que les autres. Hein. Le roublard ajoute son niveau à ses jets d'attaque pour désarmer des pièges et à ses jets de défense. Donc, il a plus 1 en défense en fonction de son niveau. Donc, habilité. Level pour def. Level pour désarmer piège. Voilà. Un roublard ajoute son niveau à son jet d'attaque seulement lorsqu'il attaque un monstre mineur en sous-nombre. D'accord? Plus level attaque vs monstre mineur en sous-nombre. Bon, je me rappellerai. Donc c'est que contre les monstres mineurs. Donc ça j'avais carrément oublié dans des parties précédentes, je le faisais contre des boss. Et ensuite, bah, c'est quand même pas mal comme capacité. Hein. Il y a pas beaucoup, mais c'est vraiment très fort. Il a en armure permise une armure légère. Il peut porter des armes légères et des frondes, un peu comme l'alphelin. Et équipement de, de départ, il a une corde, un passe-partout, une armure légère et une arme à une main légère. Donc, il a une corde, un passe-partout, une armure légère, une arme à une main légère, et on va dire que pour un voleur, c'est plus une dague. Un roublard, on va prendre la dague. Comme ça, on a 2 personnages qui attaquent avec des armes tranchantes et 2 personnages qui attaquent avec des armes contondantes. Donc, pour moi, c'est parfait. Pareil, on ira voir les effets. Il a 3d6 pièces d'or. Alors là, normalement, c'est censé être le plus riche du groupe. Ne fait pas 3-1. C'est pas foufou quand même. Hein. Il nous fait 6, 7, 8 pièces d'or quand même. 8 pièces d'or. Et il possède 3 points de vie plus le niveau. Donc 4 petits points de vie. Il est niveau 1. Donc il a une dague qui lui fait -1 en attaque. Donc -1 en attaque, un peu comme Mister Soup. Il a son level en défense, plus il a une armure légère. Donc ça lui donne en défense +2. C'est quand même pas mal. Qu'est-ce qu'il a comme objet qu'on ne connaît pas? Il a une corde. Qu'est-ce que ça permet de faire la corde? Je crois que ça permet d'attacher les boss.
Voilà, une corde, ça peut s'avérer nécessaire pour ligoter un monstre vaincu. Et ça, c'est si jamais on a des quêtes particulières. Et il a le passe-partout. Où est-ce qu'il est le passe-partout? Là, c'est pas expliqué, mais en gros, ça va permettre de crocheter les portes et des fois de crocheter certains trucs. Voilà. Le groupe est presque fini. Enfin, voilà. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce que nous allons pouvoir acheter en plus de ça avant de rentrer dans le donjon. J'aimerais bien acheter, je vous cache pas, une armure légère pour notre ami Mr. Soup. Alors, acheter de l'équipement, nous avons ici tout ce que nous avons besoin d'acheter. L'équipement peut être acheté avant l'aventure ou entre les sessions. Voici les listes des objets qui peuvent être achetés, le coût est un PO. Vous pouvez transférer des pièces d'or entre les personnages de n'importe quel moment de l'aventure, sauf pendant un combat. Après tout, ils sont amis, et oui. Ils peuvent décider de mettre leurs ressources en commun pour permettre au meilleur guerrier du groupe d'acheter la meilleure arme possible ou un sort de bénédiction pour un compagnon pétrifié par la méduse pour qu'il puisse revenir. Parce qu'on va pouvoir sortir du donjon pour aller récupérer des potes qui ont été pétrifiés. Donc là, moi, ce que je veux à tout prix, c'est avoir une armure légère pour notre ami Mr. Soup. Donc, Noé 712 va être d'accord de passer 3 pièces d'or pour acheter l'armure légère à Mr. Soup. Mr. Soup peut dire merci Noé 712. Donc il n'a plus rien et on lui donne une armure légère. Et donc le roublard perd du coup 3 pièces d'or. Il retombe à 5. Chacun, je pense que vont acheter une ration pour 1 pièce d'or. Sauf Mr. Soup qui en a déjà 3, mais ça peut toujours être utile de prendre une ration. Donc il passe à 3. On va prendre une ration. Pareil pour toi, Natacha, François. Il te reste un petit point de vie. Et Noé aussi. Je passe à 4. Ensuite, il y a des bandages. Ah oui, il faut surtout acheter la lanterne, parce que sans lanterne, on ne peut pas explorer le donjon, parce qu'il fera très très noir. Et une lanterne, ça coûte quand même 4 PO. Et bien ça va être Noé qui va utiliser encore tout son or pour se sacrifier du groupe. Donc il n'a plus personne, il n'a plus d'or lui. Et la lanterne, qui c'est qui va la prendre? C'est quelqu'un qui a des mains libres. Donc l'arme à 2 mains, c'est mort. Et Natacha François, elle a un bouclier. Donc c'est soit Noé ou Mr. Soup qui aura la lanterne. Donc on va dire, comme Noé l'a acheté, c'est pas très discret quand même pour un voleur. Donc il va le donner à Mr. Soup, la lanterne. Allez, c'est lui qui porte la lanterne. Voilà. Est-ce qu'il y a assez de sous pour acheter autre chose? Non. Donc voilà. Le groupe est créé. Vous voyez que ça reste quand même assez simpliste pour faire un groupe. Et là, vous êtes prêts pour partir vraiment là maintenant, entrer dans le donjon. Et vous allez voir que vous allez en avoir des combats à faire. Vous allez voir que le système de jeu est vraiment très simple. Même s'il y a quand même, je trouve, des incohérences dans le jeu, dans le livre. Mais après, on s'en fout. Le but, c'est quand même de s'amuser, et si on fait des fois des règles un peu à notre sauce, et je vais en faire, peut-être je vais faire bondir certaines personnes qui vont regarder, qui connaissent bien le jeu, qui vont dire « Mais non, c'est pas comme ça qu'il faut, ça se joue ». Honnêtement, chacun joue comme il souhaite. Je vais quand même utiliser le plus possible vraiment les règles, mais vous allez voir que sur certains petits points, je vais peut-être arrondir les angles, comme on dit.
En tout cas, je vous remercie à toutes et toutes d'avoir regardé cette première partie de la vidéo. Là, je vais tourner quasiment, après avoir fini la vidéo, le début de la partie. J'espère en tout cas que vous êtes autant hypés que moi, du moins vous quatre qui êtes là, que moi à partir à l'aventure. Je vous remercie en tout cas d'avoir, encore une fois, d'avoir été OK de participer à cette aventure. Et il n'y a plus qu'à. Hein. Je vous fais des bisous à toutes et à tous et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao, ciao.